Des publications sur les réseaux sociaux appelant à un blocage généralisé de l'Hexagone le 10 septembre prochain. Les mots d'ordre sont clairs: boycott, désobéissance et solidarité. Des premiers tracts annoncent avec ferveur une mobilisation nationale au mouvement bloquant tout le 10 septembre, dont l'objectif est de dire stop à l'austérité de François Bayrou. De nombreuses corporations, syndicats et partis politiques se sont joints au mouvement. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé tous les insoumis à prendre part à ce mouvement de contestation, ainsi que tous les salariés à une grève générale lors de cette journée de mobilisation citoyenne. Les insoumis sont appelés à tous s'investir dans ce mouvement. Ça, c'est notre responsabilité. Et en respectant scrupuleusement l'indépendance politique de ce mouvement, parce que c'est la condition pour qu'il se répande de partout. Mais c'est notre devoir comme Parti populaire d'appuyer un mouvement populaire dont, au fond, personne ne sait au juste d'où il est parti et qui ressemble beaucoup à l'inspiration générale des Gilets jaunes. Nous souhaitons que les syndicats, dont c'est le pouvoir, les confédérations ont ce pouvoir, appellent à une grève générale ce jour-là pour donner à cette journée du 10 septembre une immense puissance. Les écologistes, eux, ont renouvelé leur soutien au mouvement. Lors d'un discours prononcé lors de l'université d'été du parti à Strasbourg, au nord-ouest de Paris, Marine Tondelier, la chef de file du parti, a confirmé la participation des militants écologistes au mouvement pour exprimer leur rejet au plan gouvernemental. Le mois de septembre va être émaillé d'ambiance en tout genre. Mais leur recul, non seulement on va continuer à les combattre, mais on va aussi les compiler. On va les donner à voir. Comment ? On va mettre en place dans les prochaines semaines, avec les écologistes, et en lien évidemment avec nos groupes parlementaires, l'Observatoire des reculs écologistes. La chef des écologistes accuse le Premier ministre François Bayrou d'adopter les idées de l'extrême droite dans l'élaboration des plans gouvernementaux et d'exploiter les opportunités pour accéder au Palais Matignon et rester en fonction. Avec François Bayrou, le feu n'est pas dans la cheminée. Il est dans nos forêts, dans nos régions. Et lui, il dit certes. Cet homme qui a tant de mal à se souvenir du passé quand il s'agit de Bétarame, mais qui pour le coup n'oublie jamais de penser à son futur, ça y a pas de problème. À tel point qu'on peut se demander si son unique travail au commissariat au plan n'était pas de préparer son plan à lui, son plan d'arrivée à Matignon. Une initiative qui se dit citoyenne, mais dont l'origine intrigue jusqu'au plus haut sommet de l'État qui redoute l'émergence d'un mouvement pouvant s'apparenter aux Gilets jaunes. Une rentrée sociale périlleuse pour l'exécutif français, avec l'approche de la date fatidique et les contours du mouvement qui se dessinent de plus en plus clairement. Macron et Bayrou sont au plus bas des sondages. Les Français, eux, sont au bord de l'implosion.